trois autres qui étaient restés, bien-aimés, ils ont dit, nous allons pas abandonner. Et quand les trois autres, quand ils ont dit que nous n'allons pas abandonner, les démons commençaient à rire. Ils commençaient à rire en disant, c'est ce qu'on verra, vous croyez mourir, mais vous n'allez pas mourir. Et ils ont commencé à torturer l'autre. On a pris un autre. On a coupé, bien-aimé. On a coupé, bien-aimé, dans le Seigneur, le pied de cet homme. On l'a coupé. Et quand on l'a coupé, on a arraché, bien-aimé. On a arraché son pied. Et quand on a arraché son pied, bien-aimé, c'est comme si, bien-aimé, on était en train d'arracher vraiment la cuisse d'un bœuf. C'était tellement horrible. On a arraché sa jambe. On a arraché sa jambe. On a jeté une noix. On lui a dit, rien étendu. Le sang coulait. On a arrêté l'hémorragie. On l'a mené pour arrêter l'hémorragie. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis vrai, ce qui est vrai. Des choses horribles qui va se passer. Qui va se passer ce jour-là, bien-aimé. Des choses très horribles qui vont se passer ce jour-là. Personne ne pourra pas supporter, bien-aimé. Tellement douloureuse. Ça sera l'enfer sur la terre. Les démons vont monter à la surface de la terre. Ils vont dominer le monde, bien-aimé. Et cet homme, on l'a emmené à l'infirmerie. Les deux autres là ont continué, on dit encore, voulez-vous accepter? Ils ont refusé. On a pris l'un, on l'a coupé, bien aimé, cette partie, le bras. On l'a coupé, quand on l'a coupé, il commençait à crier de douleur. On lui a dit, renonce à ton Dieu. Et quand on voulait couper, il dit, non, ça va, c'est bon, je renonce, c'est bon, je vous en prie. Et il a renoncé. Et l'autre, on l'a pris, on l'a emmené, on a pris cet homme, on a plongé. On lui dit avant qu'on puisse le plonger dans cette marmite remplie d'huile. Et cette marmite était grosse, tellement grosse, énorme. Tellement énorme. On pouvait monter sur cette marmite. Je ne sais pas comment ça a été fabriqué, bien aimé, cette grosse marmite. On lui a dit, réunis ta foi en Dieu. Ils savent très bien de quel Dieu qu'il parle. De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a dit, je refuse de régner mon Dieu. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené. Ils ont monté sur une échelle. Ils l'ont mené par ces démons qui ont porté chair. Ils sont montés et ils ont pris. On lui dit, ne pourrais-tu pas régner? Il a refusé. On l'a plongé. Il croyait qu'on ne devait pas le faire. Mais ils ont plongé toute sa tête, son visage et jusque-là au cou, dans l'huile. L'huile qui était chauffée. Je ne sais pas combien de degrés. Je ne sais pas à combien de degrés que l'huile a été chauffée. Mais c'était au feu il y a très longtemps. Cette grosse marmite était remplie d'huile. Et on l'a mis à l'intérieur. On a mis toute sa tête jusque-là. Pendant quelques secondes, il criait. Quand il criait, l'huile entrait aussi dans la bouche. Il se brûlait tellement complètement. Même jusque les yeux. Mais les yeux étaient devenus... Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si on était en train de griller du poulet. Et dans quelques secondes seulement, on l'a ramené pour qu'il ne meure pas. On lui dit, réunis ton Dieu bien, mais son visage était devenu défiguré. Son visage était brûlant. Très brûlant. Très brûlant, bien aimé. S'est évanoui. Et il s'est évanoui.
On l'a ramené à l'infirmerie pour les traiter afin de les réanimer et qu'ils ne meurent pas, afin de les torturer encore. Quand c'est devenu le tour de l'autre, vu que les 7 autres, les 8 autres personnes, ils ont abandonné, ils ont renié leur foi en Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Ils ont renié le Seigneur en disant, nous abandonnons, c'est bon. Ils sont allés, ils ont reçu la marque de la bête. Il n'en restait que 2. Et l'autre, on l'a pris. Celui qui a été le bras, on l'a mené encore. Et quand on l'a mené pour le plonger, toute cette partie-là, bien aimé, toute cette partie du pied, donc la partie du rein, les hanches jusqu'au pied, on l'a plongé dans lui. L'homme est en train de crier, on l'a plongé. Les démons étaient en train de rire. L'huile était en train de bouillir, bien aimé. L'homme se débattait, il cherchait, bien aimé. On l'avait attaché les fils sur le corps. On l'a attaché les fils sur le corps afin que, de peur qu'il ne puisse pas se noyer dans l'huile et de mourir. On l'a mis là, il est en train de la douleur, il disait arrêtez, 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 je vous en prie, arrêtez, arrêtez, je vous en prie, arrêtez. Il criait, il ne faisait que rire. Après, aussitôt il dit arrêtez, c'est bon, ça suffit, j'accepte, c'est bon, ça suffit, j'accepte. Après, ils l'ont fait sortir. Et les démons riaient, bien-aimés. Les autres riaient, ils acclamaient, ils disaient, oh, grave que tu es. Mais depuis ce temps, pourquoi tant de souffrance? Il fallait que tu puisses souffrir comme ça pour que tu puisses accepter. Bien-aimé, l'homme a été grillé toute cette partie. Mais pourquoi pas? J'ai dit, mais Seigneur, en ce moment-là, en ce temps-là, peut-être il devrait te rejoindre. En ce moment-là, peut-être il devrait te rejoindre, Seigneur. Jésus me dit, il y en a ceux qui ont été destinés à être, à aller en enfer. En fait, voilà pourquoi j'ai dit, et que dans ma parole, il n'y aura que peu de gens qui seront sauvés. À cause de la douleur intense, bien-aimés dans le Seigneur. À cause de la douleur intense, irrésistible, bien-aimé. Qui pourrait résister à cette douleur? Qui pourrait résister à cette douleur, bien-aimé dans le Seigneur? Personne. Personne. Bien-aimé. Sans te plonger, même rien quand tu grilles les poissons. Vous les sœurs, quand vous grillez les poissons, bien-aimés dans le Seigneur, et rien que quand une petite d'huile, ça tombe sur toi, sur son corps, sur ton corps. Bien-aimé, quand ça grillait, bien-aimé, dans le Seigneur. Comment ça se fait? Quand tu es grillé, quand tu grilles les poissons et l'huile, quand l'huile tombe sur toi, comment tu te sens? Comment tu te sens la douleur? Mais comme une fois plus forte quand tu plonges. Et il était en train de cet homme l'a accepté. Et quand on a ramené l'homme qui a été grillé le visage, on l'a mené, on lui dit, que en penses-tu? Veux-tu recevoir la marque? Veux-tu recevoir la marque? Il a dit, je refuse. Et dans son cœur, il disait, et que j'ai raté l'enlèvement. Cette fois-ci, je ne vais pas rater
cette occasion d'être enlevé, d'être sauvé. Et Jésus me dit, archange, vois-tu cela? Cela est prêt à se produire. Et aussitôt, bien aimé, on l'a pris et on l'a emmené dans cette poêle, dans cette marmite, devant cette marmite. On lui dit, réunis ton Dieu, c'est-à-dire une chance. Il dit, je refuse. On l'a pris, on l'a jeté dans cette huile, Tous nos corps, on lui a dit, réunis ton Dieu. Il criait. C'est comme s'il nageait dans cette huile, Comme s'il nageait dans cette huile, bien aimé dans le Seigneur. Et au moment quand il nageait, bien aimé, il bougeait tellement, il cherchait à s'en sortir. Il cherchait à sortir vu que c'était douloureux, bien aimé. Personne ne pourrait supporter cette douleur. Personne ne pourrait supporter cette douleur. On lui disait, réunis tout simplement ta foi en Dieu. Il a refusé. Donc, la douleur, il était attaché. Après, on l'a ramené, on l'a fait sortir. On a vu qu'il voulait mourir, on l'a fait sortir rapidement. Et on l'a emmené. On lui a emmené à l'infirmerie pour le réanimer. Tandis qu'il était devenu déjà brûlé. Et quand on l'a réanimé et on l'a mis, c'est comme si on l'a mis au froid. La glace, c'est pas pour eux. Son corps ne ressente plus de la douleur. On l'a encore ramené pour le torturer. On lui dit, réunis ton Dieu. Il a refusé. Après cet homme, celui qui était le chef de notre, on lui a pris, bien aimé. Il lui a damé le marteau sur la tête. Le marteau est venu s'exploser, ça a cassé son cerveau. J'ai vu le cerveau est sorti. Il est tombé, il a encore pris le marteau, le gros marteau, il l'a jeté sur la tête. Bien aimé, la tête d'une personne est devenue carrément cabossée. C'est devenu comme de la pâte. Sa tête a explosé. C'est comme si on avait cassé une assiette. On avait cassé, c'est pas une bouteille incassable. Bien aimé, j'ai vu des os, le crâne. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus me dit, archange, cette douleur sera extrême, personne ne pourra la supporter. Et cet homme a été sauvé, son âme est sortie. Et j'ai vu un enfant de 15 ans, on était en train de torturer, on l'a emmené, on lui a déshabillé, bien aimé. On l'a pris, on commençait, bien aimé, à lui mettre le fer sur le dos. On lui dit, réunis ton Dieu. Il criait, un enfant de 15 ans. On a pris encore cet enfant, on l'a mis ses fers aux fesses, sur ses fesses, sur ses derrières. On mettait ses fers, bien aimé. Ces fers de feu, on mettait qui étaient rondes, gros. Et on appuyait sur l'enfant criait. On lui dit, réunis ton Dieu. L'enfant est en train de crier. On lui a dit, ok, comme si tu ne veux pas. Bien-aimé, on commençait, bien-aimé, à enlever la peau de cet enfant. Par le derrière, par le dos. C'est comme si on était en train de piler. On était en train d'enlever, c'est comme si tu étais en train de piler, d'enlever, comment on appelle, tu es en train de piler la mangue. Tu es en train de piler la mangue, d'enlever la peau de mangue, cette mangue. Bien aimé, c'est ce qu'on est en train de faire pour un homme, bien aimé, son corps, sa chair est en train d'être, bien aimé, enlevé.
était en train d'être enlevé, bien-aimé, dans le Seigneur. Personne ne pouvait supporter, bien-aimé. Personne ne pouvait supporter. Personne ne pourrait supporter, bien-aimé. Personne, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il était en train de torturer cet enfant. Et quand on a pris cet enfant, on lui a dit, réunis ton Dieu, réunis ton Dieu, réunis ton Dieu. Il refusait, bien-aimé. Et on l'a pris, bien-aimé. On commençait, on lui enfonçait, bien-aimé. On lui enfonçait, bien-aimé, dans le Seigneur, des poignards sur son bien-aimé. On était en train d'enfoncer le poignard sur sa cuisse. On était en train d'enfoncer le poignard sur sa cuisse. Et après, on commençait à déchirer sur sa cuisse, à déchirer. Et on commençait à ouvrir. C'est comme si on était en train de fouiller une poche d'une personne. Mais on était en train de faire entrer. L'homme était en train de crier cet enfant. Et l'enfant, par la douleur, finalement, il a accepté. Il a accepté la marque de la bête. Bien-aimé dans le Seigneur, on a accepté la marque de la bête. La marque de la bête, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la douleur était extrême. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas facile. Et j'ai vu une femme qui était en train d'être torturée. On l'a emmenée, une femme enceinte. Et on a extrait l'enfant qui était dans le ventre, les deux jumeaux, il avait des jumeaux. Et ces jumeaux étaient une fille et un garçon. On l'a extrait, bien-aimé, on l'a extrait, bien-aimé, l'enfant dans le ventre, bien-aimé, dans le Seigneur. Les enfants, on a extrait dans le ventre, bien-aimé, dans le Seigneur. Et on n'a pas, d'une manière, on l'a enfanté, mais on a extrait comme si on a opéré une césarienne, on a enlevé l'enfant, les enfants. Et on l'a encore traité. On lui a dit, si tu réunis ta foi en Dieu, si tu réunis ta foi en Dieu, tu ne seras pas traité ainsi. Et quand on lui a dit cela, elle a refusé. On a pris cet enfant, on a coupé, bien-aimé, le pied d'un bébé, d'un nouveau-né qui vient de naître à peine. L'enfant est en train de crier, bien-aimé. Regarde, sans pitié, bien-aimé. On a coupé le pied, la cuisse d'un enfant, d'un bébé. Bien-aimé, qui pourrait supporter une mère. La mère est en train de prier, de crier, de douleur dans son cœur parce que ses enfants étaient entre les mains des démons, bien-aimé, qui avaient porté chair. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme, elle était en train d'être torturée. Elle était d'être torturée mentalement en voyant ses enfants étaient en train d'être, sinon bien-aimés dans le Seigneur, torturés. Et à la fin, on a tué un enfant. On a égorgé l'enfant. Le sang est en train de... On a égorgé un bébé. Et on a pris un autre enfant, on dit Rémi, et commençait à pleurer. On dit réunis ta foi en Dieu. Rémi. Quelle douleur. Cette femme, elle a résisté en disant, je ne vais pas régner, mon Dieu. Je vais rester tout dans ma position. Et quand on voulait tuer l'enfant, elle dit non, arrêtez, je vous en prie. Arrêtez. Et ils ont arrêté, on disait, qu'est-ce que tu veux? C'est bon, j'accepte, bien-aimé.
Elle a accepté. Elle a accepté. Elle a accepté la marque de la bête et on l'a marqué, bien-aimé. Bien-aimé, on a accepté, on l'a mis la marque. Et on lui a laissé avec un enfant. Et il est parti. Bien-aimé, j'ai vu un autre homme qui était en train d'être torturé. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, bien-aimé, est en train de me dire, Archange, beaucoup de gens ne pouvaient pas supporter cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Les enfants. Mais Anda, tu surveilles les enfants, non? Tu as arrêté. Moi, je t'ai dit de surveiller l'enfant. Toi, tu n'es pas intelligente. Hein? Quand j'ai vu un autre homme, on l'a mené vers ces personnes. On l'a emmené vers ces démons qui avaient porté cher. Et quand on l'a emmené, on lui dit, toi, fais le choix. Tu dois faire le choix, ou soit d'accepter la marque, ou la torture. Ils ont répondu, il a répondu à ces personnes. Je préférerais être même tué sur le champ. Après, ces démons qui ont porté cher, ils l'ont mené, bien-aimé. Ils l'ont mené et ont commencé, bien-aimé, à le torturer afin qu'il puisse recevoir la marque de la bête. Bien-aimé, il leur poussait à recevoir la marque de la bête par la souffrance. Et ont commencé, bien-aimé, à le torturer d'une manière cruelle. On a pris, bien-aimé, cet homme. On commençait, bien-aimé, à lui verser, bien-aimé, de l'huile sur le corps. On a pris l'huile, on lui a attaché. On lui a attaché et on commençait à verser l'huile chauffée sur la tête jusqu'à ce que ça tombait dans le corps. L'homme était en train de bouger, donc il était lié. Il était lié, ligoté, bien-aimé, et suspendu, attaché. On versait de l'huile sur lui. Beaucoup d'huile. Il criait, il disait, laissez-moi, laissez-moi. Je vous en prie, laissez-moi. On lui dit, accepte tout simplement. Il ne refusait. Et quand on l'a fait descendre, on a pris, bien-aimé, cet homme, on commençait à lui arracher, bien-aimé, les orteils. On a pris, donc on commençait à chercher à enlever. Donc, on a mis en séparation entre le doigt et plutôt les ongles. On commençait à arracher, bien-aimé. Le sang coulait, le sang sortait. On lui dit, rien n'est tendu. On a pris la langue. On a fait sortir la langue. On commençait à tirer la langue. L'homme est en train de crier, donc on l'a tenu, on commençait à tirer la langue. Mais la langue commençait à sortir, à commencer à se déchirer. On lui dit, réunis ton Dieu. Il commençait à crier, on dit, réunis ton Dieu. Il criait toujours. Et aussitôt, on a déchiré, on a enlevé la langue, pas coupé, mais on a déchiré la langue. Donc, on a tiré et la langue s'est coupée. C'est coupé, bien aimé. On l'avait ouvert la bouche. On lui dit de renier son Dieu. L'homme a refusé. Au moment où on l'a pris et on l'a fait allonger sur un plateau. Et au moment où on voulait le torturer, on voulait prendre un couteau pour qu'on puisse mettre sur son œil. Il dit, non, je vous en prie, c'est bon. Il a accepté de recevoir la marque. Parce qu'il ne pouvait plus supporter la douleur. Il a reçu la marque.
Et c'est là où Jésus se tourne vers moi. Ah, quand ce que je te montre, c'est pour que tu puisses annoncer à mon peuple, à mon église qui est sur la terre, au monde, qu'ils sachent que ces choses va exister. Afin qu'ils sachent que la grande tribulation est proche à se réaliser. Et mon retour est proche. Que mon église se prépare pour l'enlèvement. Que mon église soit prête pour ce jour quand je reviendrai. Et quand je trouve mon église, d'autres ont la pensée. Quand je trouve, Jésus me dit, quand je trouve mon église, je regarde mon église n'est pas assez prête. Je suis en train toujours d'attendre encore, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus me dit de continuer à regarder. Et quand j'ai continué à regarder, et j'ai vu des hommes et des femmes, on les a menés dans une autre salle de torture. J'ai vu une femme, on l'a déshabillée, et on a pris une arme bien-aimée. On commençait à faire pénétrer dans son corps, dans son sexe. On commençait à faire pénétrer l'arme dans son sexe. On a enfoncé la femme, et la femme criait. On était en train d'enfoncer là. Et on a fait sortir, bien-aimé. Son corps était devenu ouvert. C'est comme si une femme qui vient de mettre au monde. Bien-aimé dans le Seigneur. On lui dit, réunis ta foi en Dieu. C'est la même parole qui est répétée, bien-aimé. La femme, le sang coulait et sortait dans son sexe. Les démons étaient en train de rire. On l'a pris par les cheveux, on commence à le tirer par les cheveux. La femme était en train de couler. Mais le sang sortait dans son corps. On a pris, bien-aimé, un fouet bien-aimé, qui était pas... ça ressemblait du fer, des fils de fer. En fait, pas des fils de fer du genre qu'on connaissait, mais ces fils-là étaient comme des fils que souvent on le trouve dans les gros véhicules, comme des câbles de courant. On le fouettait au dos. On le fouettait, bien-aimé. On l'a fouetté, bien-aimé. On lui dit de régner. Son corps était devenu rouge et rempli du sang. On lui dit, réunis ta foi en Dieu. Elle voulait résister. On l'a pris, bien-aimé, le Seigneur. On l'a emmené. On commençait, bien-aimé, à lui arracher, bien-aimé, les oreilles. On commençait à pas le couper, on commençait à lui arracher, bien-aimé. Couper, ça peut être surtout pas on t'a coupé une oreille. Ça peut être douloureux. Mais quand on te tire pour qu'on puisse t'arracher, on prend la tête, on a pétiné sa tête, on commence à tirer l'oreille. On commence à tirer, on a arraché l'oreille. Le sang coulait, bien-aimé. La femme n'arrivait plus. Elle a cédé et elle dit, c'est bon, d'accord, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, c'est bon, j'arrête. J'accepte. Et quand elle acceptait, on l'a mis la marque de la bête sur le front. La marque de la bête qui était 666, bien aimé. On l'a mis. Et quand les autres ont vu, d'autres commençaient à avoir peur. Et d'autres commençaient à eux-mêmes à régner, à abandonner. Et j'ai vu un homme qui ne voulait pas abandonner. On lui a dit, toi tu ne veux pas abandonner, alors ta torture sera spéciale. On l'a pris, on l'a mené dans une autre salle, là où il y avait toutes les matériels de la chirurgie, comme on fait l'opération, toutes les matériels de toutes sortes d'opérations d'ennemis. C'était comme dans une chambre froide d'ennemis. On l'a emmené. Et j'ai vu des corps de gens suspendus dans les crochets. On avait accroché. C'était comme de la viande. Les hommes étaient devenus comme une viande. On lui a dit, réunis ton Dieu
avant qu'il soit trop tard. Il a refusé. Il dit, je préférerais souffrir et mourir. Et il dit, même si vous faites tout ce que vous voulez, j'ai raté l'enlever. Cet homme était un païen. Il dit, bien-aimé, même s'il est païen, même que tu sois païen, tu n'avais jamais connu le Seigneur. Même si tu connaissais, tu avais entendu parler de Jésus, mais ce jour-là, bien-aimé, si tu restes ferme et à supporter la torture, bien-aimé, tu pourras être sauvé par là. Et c'est là où, bien-aimé, dans le Seigneur, on commençait à torturer cet homme. On commençait à arracher, bien-aimé, ses dents. On commençait à arracher les dents avec les pinces. On a arraché les dents avec les pinces. On lui dit, rien n'est tendu. Il le refusait. On a pris, on arrache. On a pris, on arrache. La bouche était remplie du sang. La douleur était extrême. On l'a pris, il s'est évanoui, on l'a pris, on l'a réanimé. On a nettoyé la bouche, il n'avait plus de dents. Et on l'a ramené encore pour le torturer. On lui dit, rien n'est tendu. La personne n'arrive plus. Il a secoué seulement la tête, je refuse. Il disait que je refuse. On l'a pris, bien-aimé. On commençait à enlever la peau. Là, à partir de son bras, on a pris le couteau, on commençait à tourner. Et on commençait à en décaper. C'est comme si on décapait quelque chose. On a pris la peau, c'est comme si on déchirait un cahier. On a enlevé, on commençait à déchirer. Donc, on a coupé. Et on commençait à faire descendre le couteau. Et une partie qui est de l'ennemi. J'ai vu les os, l'os, à partir de l'os du bras. Et on commençait à enlever. C'est comme si on enlevait, on déchirait un cahier. On commence à en tirer. L'homme est tenté de crier. Il criait douloureusement. Il commençait à enlever jusqu'à arriver. Il n'arrive supporter plus. Et mais l'os, et on a enlevé directement. L'os, ça se faisait voir le sang. Et j'ai vu de la graisse. Tellement horrible. Tellement horrible, bien-aimé. Et automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur, on lui dit, rien n'est tendu. Il refuse. On a pris, bien-aimé, je ne sais pas comment on l'appelle, il y a certaines pinces, on a ouvert ses yeux et on commençait, bien-aimé, à coudre ses yeux. On commençait à coudre ses yeux, bien-aimé. On commençait à coudre ses yeux pour que ses yeux deviennent ouverts, seulement ouverts. Donc ses yeux, les parties là des paupières, on était en train de coudre, attaché avec cette partie. Là aussi c'est pareil, on commençait à coudre. On commençait à coudre l'homme. Et dire, malgré tout ça, il nous refusait. On a emmené notre partie et on lui dit, rien n'est en Dieu. Il refuse. Et on lui a dit, comme si tu refuses, tu continues en train de résister. On lui prie. On lui a pris les jambes. On lui a fait allonger. Et on a pris de grosses masses. Je peux dire la masse. La masse, on a pris une grosse masse qui casse des gros cailloux. On commençait à damer là sur les jambes, sur les genoux. On damait. L'homme a crié d'une forte douleur. D'un fort cri de douleur. On damait. Quand il dit arrêter, il continue à damer. Il continue à damer. Les deux, donc, en même temps, les deux démons portaient chair et les étant de le damer, cette masse, cette marteau. On lui dit, réunis. Si tu n'acceptes pas, nous, on continuera toujours. Bien-aimé, jusqu'à ce que ses os soient broyés, donc le sang coulait. Il n'avait plus de jambes. Et on lui dit, rien n'est en Dieu. Il a refusé carrément. Il dit, je suis déjà mort. Faites ce que vous voulez. Après, il s'est revenu. On l'a emmené encore à la réanimation.
On l'a réanimé, il s'est réveillé. On l'a encore emmené. Il n'avait plus de jambes. On l'a traité pour qu'il ne meure pas. Et quand on l'a emmené, on lui dit rien n'est en Dieu. Il ne refusait. On a pris la tête en commençant à enlever la peau de la tête, bien-aimé. En commençant à enlever la peau. En commençant à enlever la peau avec un couteau chauffé, bien-aimé. En commençant à enlever la peau, l'homme criait, bien-aimé. Même moi, si je vous parle, je ne pouvais pas supporter cela. Même toi qui m'écoutes, tu ne pourrais pas supporter cela. Car la douleur est tellement, tellement énorme et extrême. Il n'y aura pas de pitié. Soit la douleur, ou soit de recevoir la marque de la bête. Bien-aimé. Et en commençant à enlever la peau de sa tête. On enlevait la peau de sa tête. On enlevait. On lui dit, règne ton Dieu. Il ne secouait que la tête. Bien aimé, il n'avait plus que presque le crâne qui se faisait voir. Mais avec du sang qui coulait de la personne. On l'a encore réanimé. Quelle torture. On l'a encore réanimé, bien aimé. On l'a fait longer. Et on commençait, bien aimé, à prendre le couteau. Un couteau très lameux. C'était tellement, vraiment déchirant, ce couteau. Et on commençait, ça ressemblait comme une épée. On a pris, on enfonçait, on commençait à déchirer son dos. Et on commençait à déchirer, on enfonçait le couteau dans sa peau. On a déchiré jusqu'à la colonne vertébrale. Et on commençait, c'est comme si l'autre était de la gauche, l'autre à droite. On lui dit 1, 2, 3, allez, on tire. Mais ils ont fait entrer leurs doigts à l'intérieur de la peau et commençaient à déchirer, à tirer, jusqu'à ce que, bien aimé, cette partie, le dos, ça puisse se voir à l'intérieur, les côtes, bien aimé, puissent se voir. C'était horrible, c'était horrible ce que j'ai vu, bien aimé. On commençait à déchirer, enlever. L'homme criait et criait, jusqu'à ce que, bien aimé, ça s'est ouvert. L'homme n'arrivait plus, s'est effondré. Et au moment où on voulait l'emmener à la chirurgie, automatiquement, l'homme dit, j'en ai marre de voir cet homme encore. Vraiment, finissons-en avec lui. Au moment où on a pris, on l'a coupé la tête. La tête est tombée. Mais après une telle torture, et j'ai vu son âme rejoindre le Seigneur. Et Jésus me dit, archange, ce que tu vois, Jésus me l'a répété encore, qui pourrait supporter? Personne ne pourrait supporter cela. Personne ne pourrait supporter cela. Personne. Si ce n'est ceux qui ont été appelés à supporter cela, à être sauvés au prix de leur vie. Au péril de leur vie, mais avec douleur. Ce que tu as vu est vraiment, ce n'est rien à ce que tu verras à la suite. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus me dit maintenant, archange, ce que tu as vu, va et dis à mon serviteur, afin que mon église puisse se préparer à l'enlèvement, afin qu'ils savent ce que c'est la grande tribulation. Et je me suis réveillé et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu et je suis allé voir son serviteur, mon Père spirituel, je suis allé le voir et je lui ai fait part de tout cela. Bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous pour l'enlèvement, mais on ne doit pas se préparer pour la grande tribulation, mais préparons-nous pour l'enlèvement afin que nous soyons enlevés avec le Seigneur Jésus. Échappons à la grande tribulation, mais soyons vraiment attachés au Seigneur et évitons d'être distraits, bien-aimés, car le jour quand Jésus viendra, on ne sait pas. Vraiment, soyons pris donc. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci pour vous tous.